parole de Dieu, mes frères et sœurs. Et, je voudrais ce matin vous inviter à vous arrêter avec moi sur les signes du retour de Jésus. Il est, je crois, fondamental dans les temps dans lesquels nous vivons d'être alerte, de prendre conscience que le Seigneur vient bientôt. Alors c'est vrai, ça a été dit depuis des décennies, et comme ça ne s'est pas encore accompli, beaucoup doutent. Et pourtant, mon ami, mon frère, ma sœur, c'est important de réaliser que ce n'est pas un slogan, ce n'est pas juste une phrase qui doit rentrer dans notre rituel, mais c'est vrai, le Seigneur vient bientôt. Dans le livre de l'Apocalypse, qui signifie le voile qui est levé, la révélation, dévoilement, eh bien, on arrive au dévoilement des choses de la fin et de la venue du Seigneur Jésus-Christ. Et je vous ferai remarquer qu'au chapitre 22, nous arrivons au terme de ce livre-là, donc au terme aussi des livres de la parole de Dieu, ce qui veut dire que le Seigneur, l'écrivain divin, a voulu nous dire, voilà ce qui doit être marqué dans vos cœurs et dans vos vies, ce qui est important aussi de retenir, comme lorsqu'on arrive à la fin d'une lettre et que l'on veut imprimer une pensée qui ne partira pas dans le cœur et dans la mémoire du lecteur. Et bien de la même manière, le Seigneur nous dit, voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Ça veut dire qu'il est possible d'être heureux. Et le but de ce moment et de ce partage, même ce matin, n'est pas de faire peur, n'est pas de plonger les gens dans la frayeur, dans la terreur. Non, mais c'est de nous rendre alertes, de nous aider à persévérer, mais aussi de nous redresser, lever nos têtes et regarder à l'espérance et être plein d'espérance. Le Seigneur vient bientôt. Amen. On va voir. Alors parce que bien sûr, il n'est pas question là, ce matin, ce serait impossible. Mon frère Jean-Luc peut confirmer, en une matinée, en une demi-heure, de traiter de tout l'Apocalypse, du retour du Seigneur, de l'enlèvement et tout cela. Mais donc j'ai fait un choix sur les signes du retour de Jésus. Donc je vais évidemment devoir un peu les survoler, mais on va essayer quand même de nous arrêter autant que faire se peut sur les signes qui concernent la création, les signes qui concernent les nations, les signes qui concernent l'Église, les signes qui concernent Israël et les signes des temps. Les signes qui concernent la création, signes qui nous parlent du retour de Jésus, qui nous rappellent que le Seigneur vient bientôt, il vient d'une manière imminente et prompte. Dans Luc chapitre 21, verset 25, c'est Jésus lui-même qui dira « Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune, dans les étoiles, et sur la terre il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. » Ça vous rappelle des événements, ça ? Eh oui. Le bruit de la mer et des flots, les tsunamis que nous avons observés ces dernières décennies n'ont jamais eu une ampleur aussi phénoménale que les derniers. Et bien sûr, des tremblements de terre, des tsunamis, il y en a eu auparavant. Il y en a même eu un en 1908, donc en Italie, assez ravageur. Mais la particularité, c'est quand même l'intensification de ces phénomènes et la convergence de ces phénomènes. En 1908, donc, il y a eu un tsunami en Italie, mais il a fallu attendre un peu plus d'un demi-siècle. En 1960, pour voir un autre tsunami à l'échelle planétaire, donc, qui a fait entre 5 et 7 000 morts. Mais regardez comme ça s'est intensifié. S'il a fallu attendre un peu plus d'un demi-siècle, à partir de 1960, on fait un tout petit bond pour aller en 1976 et voir un autre tsunami aussi important qui a fait environ 6 000 morts. Et de 1976, on fait un bond seulement en 1998 pour voir un tsunami qui a fait encore environ 8 000 morts. Et bien sûr, de 1998, vous savez qu'il y a un tout petit bond qui nous a amené en 2004 et le tsunami de Sumatra, 220 000 morts. Et de 2004 à 2011, là encore, période assez réduite, seulement 7 ans, Fukushima, 20 000 morts. Donc vous voyez, l'ampleur de ces phénomènes et leur rapprochement dans le temps
est un des signes, bien sûr, dont le Seigneur Jésus nous a parlé. Concernant la création, alors bien sûr, j'ai fait un choix parce qu'on pourrait en citer beaucoup, mais la pollution, mes frères et sœurs et mes amis, voir comment l'homme détruit sa planète, comment la pollution vient faire des ravages, et comment notre terre est salie, comment elle dépérit à cause de la pollution, et bien qu'il y ait des techniques, même des courants écologiques pour essayer de la préserver, eh bien la montée, le développement aussi économique, technologique, aussi du numérique, vient quand même accentuer cette pollution et la terre souffre. Mais c'est déjà biblique et l'apôtre Paul le disait, Romains 8, 19, regardez, aussi la création, elle attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité et à la souffrance. Elle endure, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption. Quelle corruption ? Pour avoir part, enfin, à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et elle souffre, mais elle attend un temps de restauration, un moment de rafraîchissement. C'est l'apôtre Pierre qui dira dans Actes 3, 21 qu'il y aura le renouvellement de toutes choses. La terre aussi elle-même sera restaurée. Elle a été la création de Dieu. Et si vous lisez les psaumes, vous verrez que souvent le psalmiste dit que Dieu fait de la terre son marchepied, mais qu'il en prend soin, elle ne sera pas ébranlée. Vous voyez, des gens qui disent c'est la fin du monde, la terre va exploser. Mais la Bible nous dit l'inverse. Par contre, elle souffre et elle attend sa restauration qui viendra avec la venue du Seigneur Jésus-Christ. Le taux de pollution atmosphérique a augmenté de 8% ces dernières années. Toutes les grandes villes du monde, les milieux urbains sont impactés par cette montée de la pollution. Quand vous regardez les statistiques, c'est assez invraisemblable et vous avez 98% des villes de plus de 100 000 habitants qui ont dépassé le seuil de pollution qui serait raisonnable selon l'OMS. La terre souffre, la création souffre, et le Seigneur l'avait dit au travers de l'apôtre Paul, ce sont des éléments, et elle souffre de plus en plus, des signes qui concernent les nations. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un autre royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Il y aura des famines, et c'est la même chose quand vous regardez les chiffres concernant la famine, ça fait frémir. Il y a plus de 144 millions d'enfants qui sont malnutris ou dénutris et qui ont un problème de santé et qui risquent la mort à cause d'une famine. Le nombre de personnes atteintes et qui souffrent et qui traversent une famine sur la surface de la Terre est de 135 millions en 2019. Et tenez-vous bien, ils sont en train de prévoir une augmentation jusqu'à 265 millions en 2020-21 à cause de la pandémie. C'est-à-dire que ce chiffre pourrait doubler en 1 an et demi à cause de la pandémie. Il y a un quart de la planète, c'est-à-dire environ 2 milliards de personnes qui sont soit sous-alimentées, soit qui n'ont pas une alimentation saine ou qui n'ont pas accès à une alimentation saine. Les famines, elles se développent, elles se multiplient. Les tremblements de terre. Et là encore, ces tremblements de terre d'ailleurs qui provoquent des tsunamis, ces tremblements de terre s'intensifient, s'amplifient et se multiplient. Savez-vous combien il y a de tremblements de terre par an sur la Terre ? Allez, tenez, je vous fais participer, une fois n'est pas coutume. Dites-moi, à votre avis, si je vous pose la question, c'est que moi-même j'ignorais et j'ai été assez surpris. Alors, donc il n'y a pas de honte à se tromper, mais dites-moi, combien par an sur la Terre ? Alors 8 ou 10, vous pouvez augmenter largement. Monter, 100, 300, 1000, monter. 2000, pardon ?
8 000 montées. J'ai pas entendu? 10 000 montées. 15 000 montées. Montées. On peut monter longtemps comme ça. Pardon? 1 million. En fait, il y a 1 million de tremblements de terre par an, ça paraît incroyable. Mais il n'y en a que 10% qui sont ressentis. Mais quand même, ça fait 100 000. Et sur les 10% ressentis, il n'y en a que 10% qui sont capables de provoquer des désastres. Ça fait plus que 1000, mais ça fait quand même 1000. Et sur les 1000 qui sont capables de provoquer des désastres, il n'y en a que 1 à 2% qui réellement font beaucoup de morts, c'est-à-dire 10 à 15 par an. Mais ce chiffre augmente, pas le nombre de tremblements de terre, le nombre de fois où la terre tremble, et vous avez bien compris qu'en fait elle tremble tout le temps. Mais ce qui augmente, c'est l'amplitude de ces tremblements de terre. Et c'est là où nous devons réaliser que, oui, effectivement, on ne sait pas quand est-ce que le Seigneur revient, puisque personne ne connaît ni l'heure ni le jour, et on le reverra avec un verset tout à l'heure. Par contre, il y a des signes qui ne trompent pas, et des signes que le Seigneur nous a laissés. La famine, les tremblements de terre, et bien sûr, j'ai fait un choix, puisqu'il y a beaucoup de phénomènes que l'on pourrait lister aussi, mais aussi les pandémies. Il y aura de grands tremblements de terre en divers lieux, donc vous voyez des pestes, des famines, des pestes. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Vous savez qu'en 2018, il y a une éclipse lunaire qui a été observée comme la plus longue. Vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Des pestes en divers lieux. Il y a toujours eu des pestes, des maladies terribles, mais des pestes au niveau mondial, ça c'est nouveau. Et d'ailleurs, il y a eu le SRAS il y a quelques années, et là, bien sûr, le coronavirus, on est en plein dedans. Des pandémies, c'est écrit. Il y aura, voici des signes qui annoncent les temps de la fin, les moments qui précèdent le retour de Jésus-Christ. Il y aura des guerres et des bruits de guerre. Et on a tous étudié à l'école ou entendu parler ou lu des livres sur, malheureusement, ces guerres, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Mais depuis le début du XXIe siècle, il y en a eu 14 de guerres qui concernaient de multiples nations que l'on pourrait d'ailleurs nommer donc des guerres à l'échelle mondiale. 14! Donc ça s'intensifie et ça se multiplie. Et entre parenthèses, encore aujourd'hui, à l'instant où nous parlons, il y a plusieurs pays qui sont en guerre. Et il y a plusieurs conflits mondiaux, des guerres qui se sont multipliées aussi dans leur forme et dans leur diversité. Des signes que le Seigneur nous a laissés. Seulement, c'est intéressant de voir, gardez-vous d'être troublés, dit le Seigneur. Il y aura ces signes, mais gardez-vous d'être troublés. Donc le but n'est pas d'être troublé, mais c'est plutôt de reconnaître la parole de Dieu qui est la vérité. De dire, mais le Seigneur ne nous a pas trompés, justement. Donc quand il dit, je viens bientôt, il vient bientôt, ne tombons pas dans le piège de ce scepticisme ambiant qui est autour de nous. Mais au contraire, il faut se préparer. Voilà. S'il y a bien un message qui est important aujourd'hui, qui doit retentir dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos pensées, dans nos mémoires, c'est que Jésus vient bientôt. Et croyez-moi, mes frères et sœurs, quand on réalise que Jésus vient bientôt, mais qu'on le réalise avec le cœur, il y a beaucoup de choses qui changent. Il y a de longs discours parfois que l'on fait pour aider les gens, pour les pousser à aller se réconcilier, pour les pousser à aller se demander pardon ou se pardonner, pour les encourager à relever la tête, à avoir de l'espérance, du courage. Mais si on comprend bien que Jésus vient bientôt, ça peut régler beaucoup de problèmes. Parce que si je réalise que Jésus vient bientôt, alors je veux être prêt pour ce retour. Et je ne veux pas attendre, mais dire, Seigneur, aide-moi. Je ne veux pas être troublé, ni courbé, mais me redresser. Pour un chrétien, c'est une délivrance qui approche. Il y a des signes qui concernent l'Église, mes frères et sœurs. L'Église, et voyez, ces signes-là sont à la fois d'un bon et d'un autre côté inquiétants. Et c'est pourquoi il est important pour nous d'être vigilants. Il y a des signes qui concernent l'Église fidèle, comme justement celle de Philadelphie. Et plusieurs églises ressembleront à cette Église de Philadelphie.
Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres, voici parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Je fais une parenthèse avant de lire la suite. Parfois, il y a des clichés qu'on entend et qu'il faut faire tomber, du style « Si il y a la présence du Saint-Esprit dans cette église, dans ta famille, dans ta vie, alors tu ne seras pas malade ou alors c'est obligé que tu guérisses. » Il y aura comme une puissance spectaculaire, surnaturelle. Moi, je crois en la puissance du Saint-Esprit, je crois au miracle de Dieu, je crois en la guérison. Mais je crois aussi ce que la parole de Dieu me dit. Or, quand je lis, je vois l'inverse de ce qui se dit. Je vois que l'Église fidèle, elle est peu puissante. Et c'est pas dans le spectaculaire qu'il va falloir rechercher la vérité dans les temps dans lesquels nous vivons. Lisez bien avec moi. Je connais tes œuvres parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole, que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Donc, le critère pour le Seigneur, c'est la fidélité. Et c'est l'attachement à la parole de Dieu. Ce n'est pas forcément l'exaucement de toutes nos prières ou le miraculeux. On le vit, c'est une grâce et on dit gloire à Dieu. Mais si tu ne le vis pas, ne te décourage pas, ne t'inquiète pas. Le plus important, c'est que Dieu puisse voir dans ton cœur la fidélité et l'attachement au Seigneur. Il y a des frères et sœurs dans des églises persécutées, dans des pays où l'évangile est mis dehors, où les gens sont jetés en prison. Ils ont peu de puissance. Ils ont peu de moyens d'agir, ils ont peu de ressources, mais ils gardent la parole. Et voici ce qu'ils entendront du Seigneur. Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Et oui, on va vers une christophobie, dans les temps de la fin, un rejet de Christ, peut-être une maltraitance, une forme de méchanceté, de persécution, de rejet de la foi de Jésus, de l'Évangile. Et plus que jamais, ce dont on a besoin, c'est d'être solidement enraciné dans la parole de Dieu et rester fidèle au Seigneur en sachant que le Seigneur voit ces choses et qu'il dit « je vois ». Je vois même ceux qui peuvent parfois se moquer de toi, te maltraiter ou essayer de te déstabiliser à cause de ta foi. Mais, moi je vois, je connais tes œuvres, j'entends et je pourrais dire à la face du monde que je t'ai aimé et que je te connais. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Le Seigneur vient bientôt. Il a déposé dans nos cœurs, la foi, cette graine de foi qui est là, parce que la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Retiens-la fermement. Persévérons dans la foi. Le Seigneur vient bientôt. L'Église fidèle, je prie pour que ici à Aix-en-Provence, nous puissions tous faire partie de l'Église fidèle. Pourquoi je dis ça ? Parce que quand il est question d'Église fidèle, ne nous méprenons pas. Il n'est pas question des murs. Il n'est pas question non plus d'une globalité, d'une localité. C'est-à-dire que dans plusieurs villes, comme ici, par exemple, chez nous, à Aix-en-Provence, il y a des églises locales. Une église locale. On se réunit. Mais Jésus vient chercher l'église avec un grand E, c'est-à-dire l'église invisible, l'église universelle, tous ceux qui font partie des pierres vivantes, qui font partie de l'édifice de Jésus-Christ. Autrement dit, dans une église locale, il peut y avoir des gens qui font partie de l'église locale, mais qui en réalité ne font pas partie de l'église invisible. Parce que pour faire partie de l'église invisible, qui ne se voit pas, il faut être attaché au Seigneur et lui appartenir. C'est pourquoi, il est important d'entendre ce message et je prie pour que, à Aix-en-Provence, on fasse tous partie de l'église invisible. C'est-à-dire de ces personnes qui sont attachées au Seigneur. Ça ne se voit pas forcément, ça peut se voir, mais vous savez, les apparences parfois, c'est invisible, mais le Seigneur le voit, c'est lui qui t'a ajouté au corps de Christ, à l'église de Jésus-Christ. Je prie pour cela, parce que vous savez, il y aura l'enlèvement. Et l'enlèvement, ça va se passer comment ?
En un clin d'œil, faites un clin d'œil, allez-y. Vous avez vu comme ça va vite? Bon, c'est plus ou moins rapide en fonction des personnes, suivant la fatigue de la personne, mais un clin d'œil, c'est quand même assez rapide. Eh bien, en un clin d'œil, on va être enlevé. Il ne sera pas possible et ça ne sera pas le temps de s'arrêter, de réfléchir, de philosophie. C'est pas possible. On va partir en un instant. Mais imaginez dans une église locale qu'il y ait un ensemble de personnes qui font partie de l'église avec un grand E, qui appartiennent au Seigneur, et des gens qui venaient à l'église locale, dans les locaux de l'église locale, mais qui en réalité ne faisaient pas partie de l'église universelle, parce que leur cœur était détaché du Seigneur. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout le monde va partir. Je ne sais pas à quel moment ça va se passer, mais je sais une chose, c'est que forcément, au moment de l'enlèvement, il y en a qui seront au travail, puis il y en a d'autres qui dormiront, suivant où vous habitez sur la surface de la terre, et il y en a qui seront au culte, ou qui seront dans une église, et d'autres qui seront chez eux, et il y aura tout type de possibilités, mais imaginez, vous êtes là et tout à coup, en un instant, tout le monde monte, et puis vous vous retrouvez presque seul. Quelle angoisse! Quelle angoisse! Et j'ai envie de dire, à l'inverse, quelle joie de s'envoler dans les airs comme un oiseau. Vous avez jamais rêvé de voler comme un oiseau? Moi aussi, ça va arriver. Je ne sais pas trop comment ça va se faire, mais je sais que ça va se faire, puisque nous allons nous élever et nous allons aller à sa rencontre. Et pour tous ceux qui ont le vertige, pas de problème. Vous n'aurez pas le vertige, parce que le Seigneur s'occupera de ce moment-là. Les signes de l'Église. Fidèles, ça nous encourage, mais il y a l'Église flétrie, et ça doit nous interpeller. L'Église qui s'est attiédie, l'Église qui se laisse endormir, Apocalypse 3, alors cette fois-ci c'est Laodicée. Mais bon, il y aura forcément des églises dans les temps de la fin, avant le retour du Seigneur, où certaines personnes qui font partie de ces églises qui seront si tièdes, qui auront perdu leur engouement pour le Seigneur, ou tout simplement qui auront abandonné, qui se seront détournés. C'est l'apostasie, l'abandon de la foi. Voilà pourquoi il y a une épreuve qui arrive, on l'a lu dans le passage avant, une tentation qui vient dans le monde, et je crois que le Seigneur veut nous garder. Alors nous aussi, nous voulons nous garder. Garde ton cœur, plus que toute autre chose. Écrit à l'ange donc de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Encore une fois, Dieu ne se trompe pas. Il ne peut pas se tromper. Il connaît nos œuvres. Donc, il y a des choses que vous vivez chez vous. La conscience du retour du Seigneur, de la souveraineté de Dieu, de la présence de Dieu, c'est de réaliser que quand je suis seul chez moi, Dieu me voit autant que quand je suis avec les autres. Et il y a des choses qui devraient changer. Parce qu'en réalité, le regard de Dieu est toujours là, non pas pour être un regard punitif, qui me met la pression, mais de regarder finalement que je ne peux rien lui cacher. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche, parce que tu dis, je suis riche. L'orgueil. Donc vous voyez, l'orgueil, c'est déjà un élément qui nous est révélé comme un danger. Quand on commence à dire, je suis comme ça, moi, c'est un danger. C'est l'humilité qui précède la gloire, mais l'orgueil précède la chute. Je me suis enrichi. Et même au sens littéral, je m'interroge. Parce que je me dis, dans nos pays occidentaux, on a tellement qu'on se plaint à la bouche pleine. Que le matérialisme ne vienne pas nous endormir. Que jamais nous n'ayons la recherche de l'argent, l'appât du gain. Il y a bien plus que cela. Je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Vous voyez, quand on commence à dire « j'ai besoin de rien », on est en danger. On est sur une pente glissante, on est peut-être même déjà en bas. En fait, quelque chose qui nous gardera toujours, c'est de dire « j'ai besoin de toi, Seigneur ». Vous savez, prenez ce vieux chant, « chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi ». Vous le connaissez? Chantez-le tous les jours, ça va vous garder. On se garde, Seigneur, j'ai besoin de toi, sans toi, je ne peux rien. Mais certains diront « j'ai besoin de rien ». Et aujourd'hui, il y a des gens qui disent « j'ai pas besoin de l'église, j'ai pas besoin de venir au culte, je vis ma vie seul ». Ça commence par là. Vous savez, quand on commence à dire « j'ai pas besoin des uns, j'ai pas besoin des autres », moi j'ai pas besoin. Et il y a des gens qui disent « j'ai pas besoin de Dieu, je m'en sors tout seul ». Donc ça, c'est la loi des œuvres. En fait, j'essaie de me sauver, de me glorifier par mes propres œuvres, mais vous le savez, ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés,
afin que personne ne se glorifie, mais c'est par la foi en Jésus-Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, nous dit Paul aux Éphésiens. Alors, je n'ai besoin de rien, certains disent. Mais regardez, le Seigneur dit, parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, aveugle, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Et donc du zèle et repens-toi. Peut-être quelqu'un entend cette parole ce matin. Qu'elle résonne dans ton cœur, mon frère, ma sœur. Repens-toi. Repentons-nous. Repens-toi. Voici, je me tiens à la porte. Il est à la porte. Je frappe, et si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Bonne nouvelle. Je souperai avec lui et lui avec moi. Et celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Avons-nous des oreilles et des oreilles spirituelles pour entendre la voix de l'Esprit dans ces temps de la fin où Jésus dit « Je viens bientôt, je viens bientôt, je viens bientôt ». Ici, ce texte nous montre qu'il y aura un aveuglement. Si vous remarquez bien ce que le Seigneur exprime à cette église, il dit « Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, aveugle, pauvre, nu. Tu ne le sais pas. » Ça veut dire qu'il y aura un aveuglement. Et on a besoin, par la présence du Saint-Esprit, par la lecture de la parole, par une communion avec Dieu, de garder une conscience éveillée. Parce que certains perdront leur conscience, ils ne sauront même plus qu'ils sont dans une voie dangereuse. Et le Seigneur dit en fait, si nous l'aimons, si nous voulons rester attachés à lui, il n'y a pas de crainte à avoir. Le Seigneur ne va pas vous juger sur le nombre d'heures de prière que vous aurez fait. Mais c'est surtout sur votre cœur qui est attaché à lui. Seigneur, aide-nous à être prêts. L'Église flétrie, l'Église, qui se refroidit, c'est l'Église qui pense qu'elle n'a plus besoin de la croix, qu'elle n'a plus besoin du message de la croix, qu'elle n'a plus besoin de la grâce de Dieu. Alors, plaise à Dieu que nous fassions partie de cette Église qui reste toujours dans cette dynamique d'humilité et cette relation humble devant le Seigneur. J'ai besoin de toi. Bien sûr, il y a les signes qui concernent Israël et qui sont hautement importants. Dans Luc 21, 29, 30, Jésus prenait une comparaison tirée du figuier. Voyez le figuier, tous les arbres, dès qu'ils ont poussé, vous savez de vous-même en regardant que déjà l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Vous savez que le 14 mai, David Ben Gourion a prononcé la naissance de l'État d'Israël. Moi, j'ai envie de dire la renaissance, le 14 mai 1948. Parce qu'en réalité, c'est comme une résurrection que ce pays a vécu. Et pour nous, il y a comme le spectre de la résurrection derrière cela. Jésus avait dit dans Jean chapitre 11, « Je suis la résurrection et la vie. » Et un État, un peuple, un pays que le monde, les présidents, les gouverneurs, les chefs d'État ont essayé de rayer, n'a jamais pu être rayé parce qu'il y avait la main de Dieu sur Israël, son peuple, parce qu'il y avait une promesse de Dieu sur Israël, son peuple. Et à un moment donné, vous savez qu'il a été comme rayé de la carte. On a essayé par, vous le savez, des hommes remplis de la puissance des ténèbres, avec un esprit maléfique et une cruauté sans nom, certainement dirigée par Satan, l'ennemi de notre âme, comme Hitler. On a essayé de tuer tous les Juifs. On a essayé de les exterminer. La Shoah et d'autres, des atrocités avec des millions de morts. Mais malgré cela, Dieu a veillé sur sa promesse et Dieu a fait refleurir le désert. Dans Ésaïe 35.1, on a ce passage, et alors j'en ai cité qu'un, je n'en cite qu'un parmi tant d'autres, bien sûr, où il nous est dit « Le désert et le pays aride se réjouiront ». Ici, le prophète Ésaïe est en train de prophétiser, d'annoncer que
des centaines d'années après la parole qu'il prononce, eh bien, le désert va refleurir, la nation va revivre. Et en fait, Israël va refleurir dans plusieurs domaines. Non seulement d'ailleurs au niveau des paysages, ça c'est le désert du Negev, et la solitude s'éguera, fleurira comme un narcisse, elle se couvrira de fleurs et tressaillira de joie avec chants d'allégresse et cris de triomphe. La gloire du Liban lui sera donnée, la magnificence du Carmel et de Saron. Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Mais c'est arrivé littéralement, concrètement. Israël est comme rené de ses cendres. Elle a revécu, elle a retrouvé quelque chose d'extraordinaire parce que 1948, c'est pas si loin que cela. Or, aujourd'hui, vous avez un État qui a le niveau de vie moyen le plus élevé de tous les pays du Moyen-Orient. Vous avez un pays, un État qui devient un peuple, qui n'est plus à l'échelle simplement d'un État reconstitué, mais qui retrouve un peuple avec eh bien, des Juifs qui retournent en terre d'Israël. L'amandier refleurit, il y a une image ici spirituelle, et tous les Juifs sont en train de rentrer en terrain israélite, chez eux, sur leur terre. Et chaque année, ce sont des milliers qui retournent en Israël. Un pays qui a été décimé et pourtant aujourd'hui qui concentre le ratio le plus important d'universitaires au monde par rapport à la taille du pays et au nombre de personnes. Israël, c'est aujourd'hui le pays qui a le plus de jeunes entreprises qui fonctionnent dans le monde entier. Israël, c'est le seul pays qui réussit à produire 93% de ses besoins alimentaires. Israël a vraiment refleuri. Et le Seigneur est à l'approche, à la porte. Il est à l'approche et à la porte. Il approche, il est là. Les signes des temps. Alors, Jésus avait dit, dans Matthieu chapitre 16, les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus donc pour l'éprouver et lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Et donc Jésus va leur répondre, le soir vous dites, il fera beau car le ciel est rouge, et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes des temps? Ah oui. En fait, le Seigneur est en train de dire, c'est bien la météo. Bon, on aime bien la météo, soyons honnêtes. Bon, souvent, une conversation, vous appelez quelqu'un, un membre de votre famille vous appelle pendant ces fêtes. Ah tiens, il fait comment chez toi? Non? C'est une des premières questions qui arrive et sans cesse, tous les jours, on commente la météo. Il fait beau, la semaine prochaine il pleut, oh là là. Et là, ce week-end il fait beau, c'est super. Il a fait -5 ce matin, j'ai dû gratter. Et on parle de la météo, c'est pas un mal. Mais le Seigneur dit, vous êtes très, très intéressés et préoccupés par les signes du temps, alors que vous devriez être davantage préoccupés par les signes des temps. Et ces signes-là nous disent que Jésus est à la porte. Marc 13, 32, c'est quand même Jésus qui le dit, pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Prenez garde, veillez, priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Alors dans les signes des temps, juste avant de terminer avec la statue de Nebuchadnezzar et de son songe, vous dire qu'il y a une parole extrêmement importante que Jésus a donnée dans l'évangile de Luc en disant que, eh bien, l'évangile de Jésus-Christ serait annoncé dans toutes les nations. Alors viendra la fin. Or aujourd'hui, nous avons des moyens modernes qui nous permettent d'annoncer l'évangile ou de traduire la parole de Dieu dans des langues qui n'avaient pas eu accès jusque-là à la parole de Dieu. Et c'est ainsi que si la radio a fait son travail pendant des décennies, aujourd'hui avec Internet, eh bien en fait, vous pouvez atteindre le bout du monde. Pour preuve concrète, moi, mes parents qui étaient missionnaires au Burkina Faso, je me rappelle de ce que ma maman m'a dit quand elle est rentrée la première fois, ce qui l'a le plus choqué, enfin pas la première fois, justement, ça a été plutôt dans les dernières années. Donc il y a eu un changement en une décennie qui a été très forte. Mais sur
à un moment donné, je pense que c'était à peu près il y a 5 ans, elle est rentrée, elle m'a dit, tu sais ce qui m'a le plus choqué? Je lui ai demandé, j'ai dit non. Elle m'a dit, c'est que même dans la brousse, là où ils ont du mal à avoir l'eau potable, tout le monde a un téléphone portable. Elle m'a dit, mais j'en revenais pas. Et je leur disais, mais arrêtez d'acheter des téléphones. Vous avez besoin d'eau, vous avez... Elle me dit, mais c'est incroyable. Ils marchent pieds nus, mais ils ont des téléphones, des smartphones. Ils regardent des séries en télé, etc. Sur la télévision, ça paraît assez incroyable. Mais voyez, l'évangile, alors il peut y avoir justement des effets extrêmement néfastes. Et la pollution, elle est terrible justement dans ces endroits-là en plus, puisqu'ils ont très peu de moyens. Donc comment entretenir aussi leur terre? Mais il y a aussi un effet bénéfique. Et le Seigneur veut nous encourager en disant, c'est un moyen pour évangéliser. C'est un moyen pour communiquer l'évangile. Donc vous voyez, bon là on prêche, c'est enregistré, ça va sur les réseaux sociaux, mais personne ne sait jusqu'où ça va. Et des fois, on entend, tiens, en Belgique, ils ont regardé un culte d'Aix-en-Provence, ou tiens, dans tel pays, ils ont regardé un culte de Lyon, de Paris, aux États-Unis. Et aujourd'hui, quelque part, eh bien, on n'a plus besoin de faire des milliers de kilomètres pour prendre l'avion. Tout ça pour dire, eh bien, que l'Évangile est en train de parcourir des milieux que jusque-là, il ne pouvait atteindre. Jésus est à la porte. Dans Daniel chapitre 2, un signe des temps important, c'est aussi le songe qu'a fait Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar était le roi de l'empire babylonien, puissant, prospère, riche, quelque part le roi le plus puissant du monde à ce moment-là. Une nuit, il fait un songe, mais il a un songe qui le bouleverse, qui le tiraille, qui l'angoisse, qui met en lui une telle terreur qu'il ne peut pas attendre. Il ne peut pas continuer à vivre. Il ne peut plus continuer à dormir sans avoir l'explication de ce songe. Il fait venir tous les astrologues, les magiciens et de son royaume. Et croyez-moi, ils étaient nombreux. Et il leur dit, il me faut l'explication de ce songe. Et là, eh bien sûr, comme ils sont assez malins et surtout charlatans, eh bien, ils vont dire, mais il nous faut le songe pour donner l'explication. Humainement, c'est logique. Mais à ce moment-là, je crois que Dieu avait voulu donner ce songe à ce roi, et c'est Dieu qui dirigeait les choses. Donc, le roi Nebuchadnezzar va dire, non, vous essayez de gagner du temps. Moi, je veux être sûr que vous allez me donner la bonne explication, et pour être sûr, je veux que vous me donniez aussi le songe, et que vous me disiez de quoi j'ai rêvé. Et là, ils vont dire, mais personne sur la terre, ô roi, ne peut faire une telle chose. Ah oui, mais ils ne connaissaient peut-être pas, eh bien, le Dieu des cieux, et puis les serviteurs du Dieu des cieux, qui étaient Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Et c'est comme ça que Daniel et ses compagnons vont être au courant. Pourquoi? Parce qu'ils étaient parmi les sages, ils avaient été nommés gouverneurs de l'empire de Babylone, et donc, ils font partie de ceux qui doivent être décimés. Et quand ils apprennent qu'on les emmène pour les tuer, Daniel dit à Arjoc, écoute Arjoc, explique-moi ce qui se passe. Et l'intendant du roi va lui expliquer ce qui se passe. Et Daniel lui dit, donne-moi s'il te plaît un peu de temps et nous te donnerons l'explication du songe. Il n'était pas orgueilleux, il n'était pas prétentieux, mais il avait confiance en Dieu. Et il savait qui était l'Éternel, son Dieu. Et de suite, que fait-il? Il va dans la prière, il se tient devant le Seigneur. Éternel des cieux, toi seul qui connais toutes choses, tu peux révéler les secrets cachés à tes serviteurs. C'est là dans Daniel 2, 21, ce verset si fort. Et là, Dieu va lui révéler le songe qui concernait les temps jusqu'à aujourd'hui. Et il va lui révéler ce songe et Nebuchadnezzar avait rêvé d'une statue. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de ce songe, pour ceux qui sont lecteurs de la parole de Dieu et du livre de Daniel, habitués, mais il avait vu quelque chose de terrifiant, qu'il avait angoissé, une statue avec une tête d'or, avec une poitrine et des bras en argent, puis une ceinture d'airain, des cuisses d'airain, et ensuite des jambes de fer, et enfin des pieds à la fois de fer et d'argile. Daniel lui dit ce qu'il a rêvé, et il lui dit ensuite
la tête d'or, c'est toi, ô roi. C'est ton royaume. Ça représente ton royaume. Tu vois, tu es puissant, tu es prospère. Dieu t'a donné ce pouvoir, ça c'est toi. Mais après toi viendra un autre royaume qui te fera tomber et qui fera tomber ton royaume. Autrement dit, cette statue, elle était chronologique dans le temps pour annoncer la venue du Seigneur Jésus. Parce que cette statue va être écrasée, détruite par une toute petite pierre qui va se détacher d'une montagne sans le secours de personne et qui va briser cette statue. Et cette petite pierre va devenir comme une montagne. Et il dit, cette pierre qui devient comme une montagne, ça c'est le royaume qui, lui, subsistera éternellement. Et nous, on sait que c'est le royaume de Jésus-Christ, cette pierre angulaire, le Seigneur. Mais, eh bien, nous avons ici la succession des royaumes jusqu'à aujourd'hui. Et voilà pourquoi c'est un signe des temps. Parce que vous voyez, de 605 à 539, l'empire babylonien a tenu le pouvoir. Il était la tête d'or, puissant. Et Daniel lui dit, tu es ce puissant, mais tu vas tomber. Et après toi viendra un autre royaume. Et effectivement, en 539, avant Jésus-Christ, les Mèdes et les Perses ont renversé les Babyloniens. Et cet empire a été fort, mais moins rayonnant que l'autre. Il a été un empire d'argent. Et en 331, avec la conquête d'Alexandre le Grand, vous connaissez, eh bien, il y a le royaume grec. Les Grecs ont pris le pouvoir sur les Mèdes et les Perses et ils ont renversé eh bien, ce pouvoir pour dominer sur le monde entier. Mais ça n'a pas tenu jusqu'au bout, bien que ça ait tenu quand même 2 siècles, parce que Rome est arrivé et l'Empire romain a pris le pouvoir en 168 avant Jésus-Christ. Et ce pouvoir, ils l'ont gardé jusqu'en 476 après Jésus-Christ. Donc la Grèce a été comme un empire d'airain, mais Rome a été un empire de fer, qui a maintenu d'ailleurs eh bien, le peuple avec une main de fer. Et il est représenté ici par les jambes de fer, parce qu'on avance dans le temps. Et après cela, eh bien, ce qui est intéressant de voir, c'est que dans l'histoire de l'humanité, aucun royaume n'a réussi à faire réellement tomber l'Empire romain. Par contre, les peuples barbares venant du nord sont venus et l'Empire romain s'est divisé en plusieurs parties. Et on arrive au pied avec plusieurs nations fortes, à la fois faibles. Et Daniel précise, ils ne seront point unis. Ça veut dire que ça ne sera pas une seule nation. Et vous remarquerez qu'aujourd'hui, eh bien, en fait, ces orteils, c'est nous, c'est la France. C'est-à-dire la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie. Et ces nations à la fois puissantes et à la fois fragiles. Ces nations à la fois ensemble, un pied, mais à la fois séparées. Chacun sa politique, chacun son gouvernement. Ce sont les orteils. Or, après les orteils, après les pieds, il n'y a plus rien, si ce n'est la venue justement d'un règne qui sera éternel. Et le seul royaume qui arrive juste après ce royaume, juste après cet état-là du monde, eh bien, c'est cette pierre angulaire que nous connaissons. C'est un royaume qui subsistera éternellement et que personne ne pourra détruire. C'est donc le retour de Jésus-Christ. C'est le royaume de Dieu. Donc, vous voyez, dans l'horloge, à l'horloge divine, toutes ces étapes sont passées. On arrive maintenant, on n'attend plus que la pierre qui se détache. Et la pierre qui devient une montagne, le royaume de Christ, le Messie, qui revient. Conclusion, tout porte à croire et à comprendre qu'il est tard à l'horloge divine. Quand je dis il est tard, eh bien, je ne suis pas en train de dire que le Seigneur est en retard. Il use de patience, comme dit l'apôtre Pierre, envers tous, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Il est tard au sens où il est tard à l'horloge. Et quand il se fait tard, normalement, on commence à avoir envie de se reposer, non ? Eh bien, il est tard et bientôt nous allons pouvoir nous reposer. Vous savez, quand on voit l'heure tourner, 21h, 22h, 23h pour les plus couches tard. Il y en a qui disent, oh, c'est rien ça. 24h, minuit. Il se fait tard, le repos arrive. Nous allons bientôt nous reposer de nos œuvres.
parce que Jésus vient bientôt. Jésus vient bientôt. Jésus vient bientôt, que cette parole retentisse dans nos cœurs. Alors un double phénomène doit nous pousser à prendre au sérieux cette parole. Et c'est la convergence des signes. Je sais que des tremblements de terre, des tsunamis, je sais qu'il y en a toujours eu. Des guerres, oui, il y en a toujours eu. Mais il y a un double phénomène, c'est la convergence de ces signes et l'intensification de ces signes. Marc 13, 23, Jésus avait dit, « Soyez sur vos gardes, je vous ai tout annoncé d'avance. » Donc le Seigneur ne nous a pas dit à quelle heure il revenait, ni quel jour, mais il nous a donné les signes. Donc nul n'est censé les ignorer. Nous devons en prendre conscience. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Redressez-vous. Et j'ai envie de conclure en vous encourageant avec cette parole. D'ailleurs, le psalmiste au chapitre 145 et au verset 14 le dira, « L'Éternel soutient ceux qui tombent et il redresse ceux qui sont courbés. » Redresse-toi, parce que ces signes convergent vers un retour. Alors, je ne sais pas si ce sera dans quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Il y a encore des choses qui doivent s'accomplir, mais ça peut aller très vite. Je ne sais pas, peut-être quelques années, mais peut-être pas non plus beaucoup. Une seule chose est sûre, c'est que le Seigneur veut nous prendre, il veut nous sauver. Chose est sûre, c'est qu'il vient bientôt et il dit, redresse-toi. Si tu appartiens à Jésus, ne passe pas ta vie à vivre dans la crainte. Regardez, la parole du Seigneur, c'est redressez-vous, votre délivrance approche. Il y a des chrétiens, ils connaissent le Seigneur, ils ont demandé pardon au Seigneur pour leurs péchés, mais ils vivent dans la peur. Regarde sans cesse, allô, t'es pas parti, ouf. Il n'y a pas eu l'enlèvement. Vous êtes là, ouf, ils sont là. Ouf. Mais ne vivez pas dans la crainte. Si vous avez donné votre cœur au Seigneur, mais vous serez sauvés. Le Seigneur n'a pas dit non plus qu'il sauverait bien des gens qui pratiquent une justice parfaite. Personne n'est parfait. Ce qu'il faut, c'est que nos cœurs soient à Jésus. Et qu'on soit prêt, redresse-toi. Quand on est courbé, eh bien on est dans la peur, dans le découragement, dans la crainte, dans la honte. Le Seigneur veut que tu te redresses, que tu regardes ton espérance. La délivrance est proche. Un chrétien peut être heureux et se réjouir du retour du Seigneur parce que l'Esprit dit « Maranatha ». Viens Seigneur, viens. Alors oui, en attendant ce retour que je ne connais pas, eh bien je vais faire ce que je peux faire. Déjà Seigneur, je veux préparer mon cœur. Et puis je veux que d'autres soient sauvés. Je ne peux pas les forcer, mais je peux prier et attendre ton retour avec joie, avec espérance et avec foi parce qu'il arrive, il vient bientôt. Amen, amen, amen. On va prier ensemble. Nous voulons te remercier, Seigneur, de tout notre cœur parce que ta parole nous indique aussi des éléments que nous voulons prendre au sérieux. Ton retour est proche, Seigneur. Et nous voulons être prêts, nous voulons être dans la paix, nous voulons être dans la joie, nous voulons faire ce que tu nous demandes de faire aussi, pendant qu'il est temps, et savoir, Seigneur, quelle est ta volonté dans ces temps de la fin. Seigneur, c'est vrai que parfois nous faisons des projets, nous avons des projets, mais peut-être que certains de ces projets ne se réaliseront jamais parce que tu reviens, et qu'il y a des projets tellement plus importants. Tu nous dis de nous attacher aux choses d'en haut. Nous qui sommes appelés à vivre la gloire des enfants de Dieu. Merci Seigneur pour ton retour prochain et merci de nous avoir prévenus de ces choses. Tu es celui qui redresse, celui qui est courbé. Et je prie pour ceux qui sont comme courbés dans leur vie, courbés dans leur foi, comme si quelque chose ne tournait pas rond, comme s'il y avait du découragement, de la peur, de la crainte, de la honte. Seigneur, tu renouvelles la force de celui qui est à bout de ressources. Sa délivrance est proche, tu viens bientôt. Nous voulons persévérer dans la foi, persévérer dans la prière, persévérer dans l'amour et l'attachement pour Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia.